On va parler de la Simcha. Exactement. Bonjour à tous, chers amis, nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est le jour de la création du monde. Aujourd'hui, c'est le jour Chaf Elul, le jour où le monde a été créé. Et donc, c'est un jour important. Ah oui, Rosh Hashanah, c'est la création Rosh de Hashanah, l'homme. c'est le jour de la création de l'homme, exactement. Et Rosh Hashanah, on te disait, Ayom, Trilad Maasacha. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la création de l'homme. Et le jour de la création de l'homme est le jour essentiel. On a parlé de ça longuement dans les cours de Rosh Hashanah tout au long de la semaine, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. C'est lundi soir, un merveilleux cours qui a expliqué comment se fait-il que Rosh Hashanah et avant Kippour, comment peut être le jour du jugement avant le jour du pardon. On a dû avoir le jour du pardon avant le jour du jugement. On a vu aussi cette semaine la halakha des 10 jours de Tchouva d'après les Ashkenaz et Sepharad. Et on a vu aussi la préparation à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah se passe de la manière comment on s'y prépare. Avec des merveilleuses votes du Rabbi de 1964 et 1968, juste après la Révolution 68. Chers amis, aujourd'hui on a un cours très riche qui est, si on peut dire, une des bases fondamentales du Tanya, qui va nous expliquer la suite et fin du chapitre 26, dans lequel on va voir la suite qu'on a commencé déjà il y a 2 semaines, par rapport à comment être heureux, comment être joyeux dans toutes circonstances. Puisqu'on a parlé de la joie, on a parlé de la simcha, on a parlé de l'importance d'être joyeux, on a parlé de l'importance d'être heureux. Et la semaine dernière, on a fini avec l'histoire, si tu te rappelles, de notre cher fameux grand rabbin qui était en train d'apprendre la Gemara et qu'on lui a dit qu'il a perdu une grande richesse et qu'il a dit qu'il faut de toute façon être joyeux et qu'on lui a dit bah, si c'est comme ça, tu as commencé à danser et là il s'est évanoui. Et qu'est-ce qu'on lui a expliqué? Il a expliqué que l'étude c'est une chose, le concret c'est autre chose. Maintenant, on va commencer à voir. Hein? Comment fait-on? C'est sur la question sur comment fait-on pour pouvoir être heureux? Ben, ça, c'est la question d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui, c'est comment réellement être heureux, comment être joyeux face à toutes les choses qui dérangent dans la vie. Et on va avoir aujourd'hui plusieurs questions qui dérangent. Tout d'abord, on va essayer de neutraliser 5 choses. 5 choses qui peuvent déranger à la joie. Chose numéro 1 qui peut déranger à la joie, c'est les souffrances et les difficultés matérielles. Tout le monde est d'accord que ça peut. Que c'est du tort, quelqu'un n'arrive pas à être joyeux à cause de ça. Numéro 2, des sentiments de culpabilité. Numéro 3, la guerre contre les tzar, contre le mauvais penchant. Numéro 4, déception de soi-même. Numéro 5, je vois pas le troisième à quoi ça. la guerre contre le mauvais penchant, ça te rend malheureux. Tu dis, j'arrive pas à me contrôler, je tombe à chaque fois dans le piège. Donc c'est comme la 4 et la 2. Tous ces points se rejoignent, mais je parle des différents points. La 4, c'est déception de soi. Et la 5, c'est des pensées troublantes. Il y a des gens qui ont des pensées suicidaires, j'en connais beaucoup et j'en fréquente tous les jours. Mais on parle ici, bien sûr, spirituellement. Et donc quand tu regardes ces 5 points... On parle des sentiments, on parle pas des causes, comme le deuil ou comme... Non. Alors les deuils, si tu veux, ça peut rentrer dans la première étape, qui est les souffrances et les difficultés matérielles, que ça existe. Donc je répète, sentiment de culpabilité, souffrance, la guerre contre le mauvais penchant, déception de soi et pensées troublantes. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble la différence qu'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on doit choisir le bien caché ou le mal visible? Et c'est pas une question piège. Le bien caché, tu veux dire parfois le bien tu ne le vois pas avec tes yeux, mais est-ce qu'il faut le choisir? On ne parle pas bien sûr, tout le monde va dire moi je préfère avoir le bien tout court. Bien sûr, je suis d'accord, tu dois avoir le bien tout court. Mais quand tu as le choix sur la balance, tu veux un bien qui n'est pas dévoilé ou tu veux un mal qui est dévoilé? C'est quoi le piège? Le bien pas dévoilé, ça peut paraître comme du mal, sauf que c'est du bien. D'accord? Je ne comprends pas. Tu vas sur un bloc opératoire. Quelqu'un est en train, ta femme est en train de se faire opérer parce que, pour une bonne santé, peu importe, ta femme, ton ami, quelqu'un doit passer un examen de santé important. C'est un bien ou c'est un mal, au moment précis. Au moment présent, c'est un mal caché, pardon, c'est un bien caché, ou c'est un mal dévoilé. Okay. Tu dis, tu comprends pas, donc je te donne un exemple. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va parler des difficultés matérielles, après on verra des difficultés spirituelles, on verra aussi qu'est-ce que ça veut dire s'auto-flageller, en français, et qu'est-ce que ça veut dire avoir des sentiments de culpabilité. On va voir pas mal d'histoires intéressantes sur des gens qui ont souffert et des gens qui ont subi, et comment néanmoins ils ont été joyeux. Le cours aujourd'hui est divisé en 4 parties. Tout d'abord, est-ce que le mal c'est du bien ou c'est du mal? Qu'est-ce que ça veut dire l'accepter avec la joie? Comment peut-on faire une chose pareille? Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire cette fameuse phrase Gamzu le Tova, tout est pour le bien? Comment tu peux subir et être heureux? Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Troisièmement, on verra subir et être heureux, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Troisièmement, on verra quel est l'avantage ou quelle est la qualité de ceux qui se réjouissent avec les difficultés. Il y a des gens qui ont malheureusement des difficultés à longueur de journée, qui sont toujours joyeux.
Et quatrièmement, on verra par rapport aux soucis spirituels. Alors la question qu'on a demandé aujourd'hui, comment on peut souffrir et être joyeux? Comment on peut subir et être joyeux? On a vu la semaine dernière, et la semaine d'avant, on peut revoir sur l'application et Torah les cours précédents. L'importance d'être heureux. On a vu que chacun, c'est un instinct humain que Dieu il a créé, l'humain, qui est de vouloir vivre et de vouloir être heureux toute la vie. C'est la conscience aussi que là on vit quelque chose à un instant T, mais que le plan Si global... tu veux, il n'y a pas un être humain qui ne veut pas être heureux. Oui. À part quelqu'un qui est sur des joints, ou quelqu'un qui, je sais pas, il n'a plus d'alcool. Quelqu'un de normal, il veut être heureux, il veut être joyeux. Maintenant, la question, elle est qu'il y a une énorme différence entre un adulte et un bébé et un enfant. Comme on a parlé plusieurs fois, un enfant ne sait pas qu'est-ce que c'est un problème. Il n'a pas découvert une banque, il n'a pas de problème avec la société, il n'a pas de problème de chalambay dans le couple, il n'a pas de problème de parnassa, il n'a pas de factures à payer. Et même s'il a des problèmes, pas forcément que dans sa conscience ou dans sa sous-conscience, il sait que ça voudrait dire qu'il doit être heureux ou qu'il ne doit pas être heureux. Et donc c'est pas étonnant qu'un enfant, un bébé, est tout le temps heureux et tout le temps joyeux. Un adulte, il y a des problèmes. Il y en a qui ont des problèmes avec la famille, il y en a qui ont des problèmes avec la santé, il y en a qui ont des problèmes avec différents sujets qui peuvent poser problème. Je ne parle pas de problèmes dans la parnassa. Il y a des problèmes de toutes sortes. Et donc au final, comment tu peux être heureux, comment tu peux subir, comment tu peux avoir des problèmes et éventuellement aussi être heureux. La question du débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut être heureux malgré qu'il y a une difficulté? Et si jamais tu connais des gens qui sont heureux quand il y a une difficulté, la question qui est demandée, comment ils font, comment ils réussissent? Plusieurs types de réponses on peut avoir. Première sorte de réponse que les gens vont te dire, on s'habitue à regarder sur la moitié du verre plein. Je mets de la musique joyeuse. J'essaye de me déconnecter de la réalité. Ce qui voudrait dire parfois de m'enfuir de ce qui se passe, de faire croire qu'il n'y a rien qui se passe, mais ça s'appelle se mentir à soi-même en bon français. Parce que la réalité, elle est que quand tu essaies de te réjouir en mettant la musique, par exemple en fermant les yeux, ou en vouloir t'enfuir du problème, le problème est toujours là. Tu pourras mettre la plus belle musique, tu pourras commencer à danser, au final, à la fin de la chanson, ou à la fin du concert, ou à la fin de la musique, la tristesse va revenir, le souci va revenir. Et donc le vrai problème, c'est quoi? Comment se réjouir avec les yeux ouverts? Pas se réjouir quand il y a un concert, pas se réjouir quand il y a de la musique, pas se réjouir quand il y a quelque chose qui est, on va dire, hors norme, qui te met en état de danser, chanter, mais comment être réellement joyeux? Comment savoir regarder le problème face dans les yeux, ne pas s'enfuir du problème et néanmoins être joyeux? Est-ce que, Bichlal, comme on dit, est-ce que c'est possible ou c'est quelque chose qui est impossible? Regardons d'abord comment le judaïsme regarde sur les choses mauvaises qui nous arrivent dans la vie. On va voir d'abord avec la Gemara. La Gemara Brachot, page 60b, la Gemara commence avec une histoire intéressante. Et la Gemara, c'est en face de tes yeux. Ça s'appelle quelqu'un qui est aveugle. Qui va chercher. Nous la partout. La Gemara, elle te dit Chayav levarech ala hara keshem shemevarech ala tova. Quelqu'un, il a le devoir de remercier Dieu sur le mal comme sur le bien. Demande à Gemara la question de quoi on parle. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dois remercier Dieu sur le mal comme sur le bien? Gemara te dit de la même manière que sur le bien, on a le devoir de dire la bracha atov ve'ametiv. Que Dieu, il est bon, qui fait du bien à tout son entourage. Pareil que sur le mal, quand tu reçois quelque chose de mal, tu dois faire aussi la bénédiction atov ve'ametiv. Qui veut dire que Dieu est bon, que Dieu fait du bien, et que tout ce qu'il fait, c'est du bien. Ah, la Gemara te demande, on a appris que pour les bonnes nouvelles, on a l'habitude de dire atov ve'ametiv, la bénédiction qui est quand quelqu'un lui a un enfant. On a l'habitude de dire atov ve'ametiv, que Dieu a fait du bien, et que c'est du bien autour de soi. Et sur les mauvaises nouvelles, on a l'habitude de dire Baruch Dayan Haemet. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Dayan Haemet? Je veux dire, béni celui qui est le juge de vérité. Même si je ne comprends pas pourquoi Dieu a fait une telle chose, même si c'est un malheur, néanmoins, j'ai dit que je bénis Dieu. Donc si on voit qu'il y a des bénédictions différentes pour quelque chose de bien et quelque chose de mal, comment tu peux me dire qu'on doit faire la même bénédiction sur le mal et la même bénédiction sur le bien? Répond Rava dans la Gemara, et tu dis l'intention de la Gemara, c'est-à-dire d'accepter le mal comme on accepte le bien. Ça veut dire que quand je t'embrasse, tu dois dire merci, quand je te donne une claque, tu dois dire double merci. Très bien. Ça, c'est un morceau de Gemara qui est difficile à comprendre. Pas seulement difficile à comprendre, c'est encore plus difficile à internaliser. Pourquoi? Parce que ça se peut que la Gemara est en train de te dire que tu dois bénir sur le bien et le mal de la même manière. J'aurais dit, bon, très bien, là, tu me parles maintenant d'une phrase de bénédiction, donc on ne va pas débattre sur quel langage tu veux employer. Mais quand tu dis que je dois comprendre que le mal, c'est en vérité du bien, et que sur les deux, je dois faire la même bénédiction, là, j'ai un problème. Parce que quand c'est mal,
Quand c'est mal, c'est pas bien. Viens la Gemara. Elle termine avec justement ce débat, cette question et ce paradoxe qui apparaît d'être quelque chose et son contraire. Et elle te dit comme ça. D'un côté, on est tous d'accord que sur le bien et le mal, on doit faire deux bénédictions différentes. Sur le bien, on doit faire la bénédiction à Tov et à Métif, qui veut dire que Dieu il est bon et qu'il fait du bien. Et sur le mal, on doit faire la bénédiction Baruch Dayan Haemet, que Dieu est le juge de vérité. Ce qui veut dire, on est tous d'accord sur une chose, que le mal, c'est pas le bien. Tu ne pourras pas maintenant me transformer les cassettes, les disquettes, les fichiers, les dossiers. Mal égale mal, bien égale bien. Dire que les deux sont la même chose, c'est impossible. On ne peut pas faire de bénédiction sur le mal en pensant que le mal, c'est du mal. Parce que sinon, tu ne peux pas une bénédiction sur le mal, exactement la même. Tu ne peux pas dire sur le mal, Tov et Métiv, qui veut dire que Dieu il est bon et qu'il fait du bien, parce que c'est quelque chose de mal. Et c'est pour ça que la Torah te dit que sur le mal, tu dis la bénédiction, Baruch Dayan Haemet. Quand quelqu'un que Dieu nous en préserve te fait savoir d'un décès de quelqu'un que tu connais, tu ne dis pas, à Tov et Métiv, quel bonheur. Si tu dis ça, tu es complètement fou. En général, on dit Baruch Dayan Haemet. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Dayan Haemet? Béni le juge de vérité. Je ne comprends pas les chemins de Dieu sur terre, je ne comprends pas comment il agit. Mais je suis sûr que Dieu sait ce qu'il fait, c'est pour ça qu'on dit ta bénédiction. De l'autre côté, la morale vient te dire que tu dois accepter le mal avec joie de la même manière que tu acceptes le bien avec joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Pareil? On demande à quelqu'un que tu dois comprendre que le mal en réalité c'est du bien, et on te demande d'être joyeux de la même manière que tu serais joyeux d'une bonne nouvelle. J'accepte que c'est du mal, mais je dois être heureux que j'ai reçu ce mal. C'est un paradoxe que la morale te dit. La question qui dérange, si c'est quelque chose de mal, comment tu peux être joyeux? Tu peux pas être joyeux, comment c'est du mal? Et si c'est du bien, alors pourquoi la bracha elle est différente? C'est pourquoi tu danses sur les deux mariages ici. D'un côté tu me dis, c'est du mal et c'est pas du bien, je fais pas la bénédiction à Tov et à Métiv, parce que je peux pas dire que c'est une bénédiction qui veut dire que tout va bien et que tout est bien, parce que c'est pas du bien. Comme je t'ai dit tout à l'heure par rapport à quelqu'un qui est décédé, est-ce que, par rapport à quelqu'un qui est décédé, automatiquement, on ne peut pas faire la bénédiction que tout est bien. De l'autre côté, si jamais c'est du mal, je fais une bénédiction différente. Non, mais tu dois être joyeux. Je dois être joyeux pourquoi? Parce que c'est du bien, fais ma bénédiction. Tu ne vais pas danser sur les deux. Ou c'est du bien, ou c'est du mal. C'est ce que l'Admor Zaken te dit. L'Admor Zaken te dit la phrase suivante. On a le devoir, les taher libo, écoute les mots qu'il emploie. On doit purifier son cœur, on doit se libérer. Mikol etzev venidnud d'agam et mile d'alma, de toute tristesse, de tout souci, de toute chose qui peut te faire basculer des choses mondaines, des choses profanes, des choses du monde. Un fil ou bnei chayom zon, même si c'est un rapport avec les enfants, même si c'est un rapport avec la santé, même si c'est un rapport avec la panassa. En deux mots, tu dois être en mode danse, heureux H24. Ça n'existe pas quelqu'un qui peut être en mode de tristesse à aucun instant. Même si c'est des choses qui concernent quelqu'un qui attend d'avoir des enfants, quelqu'un qui veut un problème de santé ou la panassa. Et là, quelqu'un t'amène ici, après on va voir comment. Il t'amène ici le prochain paragraphe. Pourquoi déjà? Déjà pourquoi? Bah, tu dois, pourquoi et comment? Mais d'abord, est-ce que c'est logique de dire une chose pareille? Regarde ce qui était dit dans le numéro 1. Hey, ça t'a dit c'est quoi le conseil? Comment tu peux être toujours heureux? Le taher libre de pouvoir être totalement pur. Mikol etzev venidnu d'agam et mile d'alma, de toute tristesse et de toute chose qui peut te déranger, qui peut faire du mal, de n'importe quelle chose qui pourrait éventuellement te troubler par rapport à des choses matérielles. Afil ou bnei chayom zone, même si tu parles des problèmes qui sont associés avec les enfants, associés avec la vie ou associés avec la parnassa, Moudad, tu te dis c'est connu, ce qui est écrit dans la Gemara, qu'on a vu, vient de voir. Le Moudad, tout le monde le sait, Mamar, Aboten, ce que le Chachamim nous disent, que Shem, Shemevarech, ala Tova, que de la même manière qu'on a le devoir de remercier Dieu sur les bonnes choses, on vient de voir dans la Gemara, Brachot, page 60b, tu as le devoir de remercier Dieu sur les mauvaises choses. Ou pire, Shubagmara. La Gemara, elle t'explique de quoi on parle, le Kaboul et Besimcha, d'accepter le mal avec joie, comme si c'était Simcha, Tova, Niglit, Vanerit, comme si c'était quelque chose qui est un bien tangible, un bien réel, un bien qui est dévoilé. Et le cours aujourd'hui est dédié... C'est quoi la phrase? De quoi? Que Shem, Shemevarech ala Tova? Non. Le Taher Libo, on vient de le voir. La première phrase, c'est le Taher Libo, Mikol Etzev, Nidnu, Dagam, Mile d'Alma. Tu as le devoir de purifier ton cœur de n'importe quelle tristesse, de n'importe quelle chose qui te fait basculer, souci, de n'importe quelle chose du monde, n'importe quelle chose matérielle. J'ai oublié de dire que le cours aujourd'hui il est dédié pour les Nishmat Kamuna Batester, Desi Kamuna Batester, que le jour de ça, un askir, premier askir
Et aujourd'hui, le jour de 25 Elul, est décédé l'année dernière. Que Dieu Eden a pris pour sa famille et pour ses enfants. Ok, comme on a dit tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui est incompréhensible. Un morceau de Gemara, bien sûr, on peut pas, la Gemara a 100% raison, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Comment on met ça en application concrètement? Beaucoup de gens ont, comme on a dit tout à l'heure, ce morceau a fait évanouir une personne. On a vu ça la semaine dernière. La personne lui a dit, oui, c'est bien beau de dire qu'il faut être joyeux, mais quand tu lui as fait savoir qu'il a perdu de l'argent, il s'évanouit avec tout ce qu'il a appris. Et beaucoup de grands du peuple juif avaient l'habitude de prendre le voyage, d'aller ce qu'on appelle de village en village, parler avec des communautés juives, ne pas être, que les gens ne soient pas au courant qu'ils sont là, etc. Et il y avait deux élèves du Maguid de Mezrich, qui étaient l'élève principal du Baal Shem Tov, les fameux frères Pinchas et Shmuel Horowitz. Je suis parti voir le Maguid avec cette Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire remercier Dieu sur le bien comme remercier Dieu sur le mal de la même manière? Comment tu peux accepter le mal avec joie? C'est impossible d'accepter le mal avec joie. Le Maguid n'a pas répondu. Mais à la place, avant de répondre, il envoyait les élèves aller voir telle et telle personne, et peut-être lui va te donner une réponse. Et là, il leur a dit, vous savez quoi, la réponse, vous allez la recevoir de mon élève, Reb Zouché d'Anipoli. Anipoli, c'est une petite ville aujourd'hui en Ukraine, ça fait une route de long, j'étais là-bas une fois. Des fameuses histoires qu'on raconte sur lui, toujours en train d'être heureux, toujours en train d'être joyeux. Donc les deux frères, Pinchas et Shmuel, ils sont partis voir Zouché d'Anipoli. Ils arrivent dans le village, et ils demandent là-bas, tu connais? Ils sont partis voir dans le village, ils ont mis à côté de Medjibosh, pas tellement loin. Très pauvre. Ils sont partis le voir, ils ont dit où il habite cet homme-là. Et ils ont dit il habite au bout du village, une baraque qui tient à peine. Ils arrivent là-bas et ils voient une telle pauvreté. Les murs qui sont presque tombés, il n'y a pas de meubles, les enfants avaient des habits déchirés, une famine, on ne peut pas décrire. Et en milieu, ils voient un Bézouché qui est assis avec une figure pleine de joie, plein de sourires, comme s'il était assis dans un palais, les enfants habillés avec des habits de roi. Et tout est merveilleux, tout est beau sur terre. Reb Zouché demande à ces deux juifs qui arrivent le voir, qu'est-ce que vous venez voir ici? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ils ont dit, le Maguid, maître de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, nous a envoyé te voir pour que tu nous expliques comment on doit accepter les souffrances avec joie. Ils attendaient qu'il leur donne une explication basée sur la Kabbale, basée sur la Gemara, basée sur le Chumash. Et Reb Zouché n'a pas donné d'explication. Néanmoins, ils ont pensé que ça c'était la meilleure réponse. Parce qu'il leur a dit la phrase suivante, des souffrances? Moi, qu'est-ce que vous venez chez moi, je n'ai pas de souffrance. Allez chercher quelqu'un qui a des souffrances. La vérité, tu aurais pensé que cette personne, il faut l'internaliser automatiquement à l'internat en hôpital psychiatrique. Mais ça, c'était la réalité. Ils ont entendu ces paroles, ils ont vu la pauvreté qu'il y avait dans la maison. Ils sont rentrés à la maison, ils ont vu qu'ils n'avaient pas une meilleure réponse que ça. C'est pas juste qu'il était capable de dire, oui, je souffre, mais tu sais, quand il faut comprendre, la Gemara, Dieu, il n'y a pas de souffrance. De quoi tu parles, c'est même pas une souffrance. Maintenant, on ne demande pas à chacun d'entre nous des Zouché d'Anipoli, d'accord? On n'est pas des juifs aussi saints, je parle pour moi. On vit en 2019, 5779, bientôt 5780. La réalité, elle est, comme on l'a vu tout à l'heure, notre cher rabbin la semaine dernière, quand tu lui dis qu'il a perdu de l'argent, il s'est évanoui. Il n'est pas Zouché d'Anipoli, pas tout le monde est comme ça. Parce qu'au final, la question qui reste, comment on peut être joyeux avec des souffrances, avec du mal? Il y a deux bases. Et ces deux bases fondamentales, si on les comprend, ça prend du temps pour les internaliser, bien sûr, pour chacun d'entre nous. On demande tous les matins dans la prière, il ne faut pas oublier Al Tevienu Liden Isayad, qui veut dire on demande à Dieu tous les matins ne m'amène pas à l'épreuve. Personne ne veut être amené à une épreuve. On ne cherche pas. La question se pose quand tu es face à une épreuve. Peu importe pourquoi, comme l'a dit tout à l'heure dans la parole, ça dans tout. Tu devais signer un contrat, le contrat l'appelle, peu importe. On ne dit pas amène-moi les souffrances, j'ai envie de te remercier. Non, pas être fou non plus. La réponse elle est en deux étapes. Première étape, tout vient de Dieu. Tout ce qui se passe sur terre, passé, présent, futur, ça vient de Dieu. Pourquoi? Puisque le monde, d'après la vision juive, c'est pas quelque chose que Dieu l'a créé dans le passé, mais c'est quelque chose que Dieu a créé à chaque instant. Et si tu crois ce que tu dis tous les matins dans la prière, que Dieu il est en train de créer le monde à chaque instant, à chaque étape, comment tu peux penser à un instant que qu'est-ce qui vient de se passer, c'est pas Dieu qui l'a fait? C'est pas qu'il a créé en 6 jours, il est parti au Club Med. Il est présent à chaque instant en train de créer à nouveau. Puisqu'il fait vivre le monde à chaque instant, ça veut dire qu'il gère le monde à chaque instant. Ça veut dire que chaque chose qui se passe, c'est avec providence divine. Il n'y a rien sur Terre qui bouge de manière autonome. Les molécules, les glaciers, va croire tout ce qu'on veut te dire sur Terre, il y a un Dieu qui gère la planète. La vision de la Torah. En deux mots, il n'y a pas une chose qui se passe sur Terre sans qu'il y ait l'autorisation de Dieu qui dit que cette chose doit se passer. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit à Kol Yeshamaim? Les gens aujourd'hui se lancent avec des mots et des chansons. Tout vient du ciel, c'est bien beau de le dire. Qu'est-ce que tout vient du ciel? C'est-à-dire que chaque chose est gérée du ciel. Avançons plus loin que ça. Même si on sait que les humains, ils ont le libre arbitre.
de faire du bien ou du mal. Ce n'est pas une contradiction à la providence divine, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, on verra ça plus tard dans le Tanya. Ça veut dire que parfois, quelqu'un qui veut faire du mal, il a le choix s'il peut faire du mal ou pas, mais si jamais Dieu n'aurait pas voulu qu'il fasse du mal, il n'aurait pas agi. Parce que si Dieu aurait voulu que cette personne soit protégée, à ce moment précis, il serait protégé malgré qu'il y ait quelqu'un qui veut faire du mal. Pourquoi l'autre n'a pas été protégé? On ne connaît pas les chemins de Dieu, on n'a pas de réponse. On ne comprend pas comment Dieu fonctionne sur cette planète. Mais encore une fois, dire qu'il y a un moment où Dieu était absent, Dieu n'est pas absent. Ah, la question du siècle, et comment se fait-il avec la Shoah? Pourquoi tu dois retourner à la Shoah quand tu sais qu'il y a des attentats des fois en Israël? Un père et sa fille, et son fils et sa fille, il y a 2 semaines, 3 semaines, étaient là, dans une source en train de se baigner, et ils ont eu cet attentat où la fille est décédée, le père il a réussi à sauver le fils. On n'a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Connais-moi quelqu'un avec personne n'a des réponses sur ça. On ne comprend pas les chemins de Dieu sur terre, on doit accepter qu'on est limité, qu'on est matériel, terrestre, et qu'on est fini, alors que Dieu est infini. C'est lui qui gère la planète. Ne cherche pas à comprendre ce que tu ne peux pas comprendre. Quelqu'un m'a envoyé cette semaine une vidéo de quelqu'un qui parle 3e guerre mondiale, Gog ou Magog, n'importe quoi. 100% de bêtises. Qui peut dire qu'il connaît les pensées de Dieu sur terre? Alors lui, il a crié dessus, en 1991. Je me rappelle, je l'ai écouté de la bouche du Rabbi en direct. Ça faisait tellement de la peine. Il y avait un juif qui a Bnei-Brak, qui avait dit qu'il va y avoir un 2e holocauste. Un 2e holocauste parce que les juifs en Israël ne font pas Shabbat et ils mangent du porc. Le Rabbi n'a jamais parlé à tous ces détracteurs, le Rabbi n'a jamais répondu par rapport à ces détracteurs. Mais cette fois-ci, je me rappelle comme aujourd'hui, le Rabbi a crié « Qui tu es pour dire que tu connais les pensées de Dieu ?» C'était juste après le dit évêque, le Rabbi ramène la Haftara qu'on dit les jours de jeûne. « Ki lo marchevotai marchevotechem velo dachechem drachai » Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes manières d'agir ne sont pas vos manières d'agir. Comment quelqu'un qui est fini, même s'il se croit pour un grand rabbin parce qu'il a une grande audience sur Facebook, comment tu peux dire que tu comprends les chemins de Dieu, et tu connais qu'est-ce que Dieu il a planifié sur terre et tu peux justifier tout ce qui se passe? Parenthèse fermée. Ça c'est la première base. Deuxième base, une fois qu'on a compris que tout vient de Dieu, on doit se rappeler qu'à chaque instant Dieu est bon. Le fait même qu'on existe, le fait même qu'on est présent, le fait même qu'on est en train de parler, le fait même qu'on respire, ça veut dire que Dieu est présent. Teva atov leitiv. Juste pour le sujet d'avant, il y a des signes qui ont été énoncés, il y a des époques, on peut observer à travers l'actualité. Signe de quoi? La Gemara Sanhedrin te dit qu'Alou Kalakitim, on a déjà fini tous les signes. La Gemara te dit qu'on a déjà fini toutes les étapes limites pour que Mashiach arrive. La Gemara, on parle maintenant il y a plus de 1500 ans. Que là, il y a un problème pour lire, pour mettre en place un gouvernement d'Israël. Encore une fois, est-ce que Dieu est présent ou il n'est pas présent? C'est-à-dire que si tu as cette base fondamentale au départ, si Dieu gère la planète, si Dieu gère chaque chose à chaque instant, ça veut dire que Dieu est au courant de ce qui se passe ou il est parti dormir. Ça veut dire qu'il sait au moment précis qu'est-ce qui doit se passer. C'est lui qui a décidé que les choses doivent se passer de cette manière. Laisse-le gérer son monde. Laisse-le faire en sorte que son monde... L'intérêt de ce type de vidéo, c'est de dire aux gens, préparez-vous. Préparez-vous à quoi? Préparez-vous au fait que... À quoi? À l'enfer? À quoi? Non. Quel est le but de faire peur aux gens? C'est comme ça qu'on fait tchouva. Avec tout ce qu'on a appris. Sachez qu'on est dans une période où les choses vont arriver, que ça va arriver là. 26 chapitres de Tanya n'ont pas suffi pour t'apprendre qu'on ne fait pas faire tchouva aux gens en faisant peur. Pas peur. Ah, on fait pas peur. Il y a la guerre, mais c'est... Pas parler de guerre. Il n'y a pas parler de guerre, je te montrerai après. Parlons d'autre chose maintenant. Avance. Le but que Dieu te dit, les bois, Dieu il a créé le monde pour faire du bien à ses créatures. À part le fait que Dieu est bon, à part le fait que Dieu est bien, par rapport au peuple juif, particulièrement David, le prophète te dit, Afti je vous aime, Dieu il a dit. Pourquoi? Kinar Israël parce que le peuple juif c'est l'enfant de Dieu et Dieu nous aime. Et il y a tellement de phrases dans la Torah qui disent des choses pareilles. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux lui faire que du bien. Tu ne veux pas faire du mal à une personne que tu aimes, à part si tu as quelque chose qui te manque dans la tête. Quand tu as ces deux bases fondamentales dans la vie, premièrement que tout vient de Dieu, deuxièmement que Dieu est bon, tu es obligé d'arriver à la conclusion finale qui est Akol le Tova. Tout est pour le bien. Qui veut dire, je n'ai pas dit que tu comprends que c'est du bien. Ça c'est la deuxième étape qu'on va voir. Ça se peut qu'on ne comprend pas que c'est du bien. Ça se peut qu'on ne voit pas que c'est du bien. Ça se peut qu'à nos yeux c'est quelque chose de mal. Ça se peut qu'on ne comprend pas que c'est quelque chose de bien. Qu'on comprenne ou pas, la conclusion elle est claire. Tout est pour le bien. Après, tu ne l'as pas compris, très bien, comme tu ne comprends pas quand tu vas chez le docteur, que tu dis de prendre tel et tel médicament, et tu n'as aucune idée comment ce médicament va t'enlever le mal à la tête ou le mal au ventre que tu as, quel rapport avec ce petit cachet qui va changer quelqu'un qui pèse 200 kilos. Je ne parle pas pour toi. Ça, c'est numéro 1. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, ça, c'est pas quelque chose qui est seulement théorétique et dans la logique, c'est un beau discours. On va voir comment, à travers l'histoire du peuple juif, on a eu des gens qui ont vécu de cette manière. Ils ont vécu de cette manière et ils ont mis sur l'application avec ces deux bases, que tout vient de Dieu, et donc tout est pour le bien. Premier exemple, Yosef. La Torah nous raconte ça sur plusieurs parachutes. Un enfant d'une famille d'élite, qui a fait les Sciences Po, on va savoir ce qu'ils ont fait d'autre.
quelqu'un qui était beau, il n'est pas plus beau que lui, la Torah nous dit. Un des 4 personnages que la Torah nous dit qui était le plus beau. Quelqu'un qui avait toutes les qualités de son terre, qui a subi du mal atroce par sa propre famille, ses propres frères, à tel point qu'il a subi presque un attentat d'assassinat, presque être tué. Jeté dans un puits avec des scorpions et des serpents. Il a été vendu en tant qu'esclave à l'âge de 17 ans à un peuple étranger, où il ne parlait même pas sa langue. Pas d'identité libre, pas d'identité personnelle. Il arrive là-bas, il a la femme de son patron qui l'accuse de viol, alors qu'il n'a absolument rien fait. On le met en prison pendant 12 ans, alors qu'il n'a rien fait. Pas seulement qu'il n'est pas triste, pas seulement qu'il s'énerve, la Torah ne le mentionne pas. En étant en prison, il se promène en tant que jeune juif délinquant. Il va voir le ministre et Chanson et le chef boulanger de notre cher Pharaon. On ne parle pas maintenant des petits ministres d'un État qui, je ne sais pas, a 2000 habitants. On parle de ceux qui gèrent la planète. Des ministres les plus importants du monde. Et ils leur disent que la Torah nous dit « Madoua pnechem rehem » et après tu fais la tête. Pourquoi vous faites la tête? Pourquoi vous êtes en train de vous écouter? Le rabbi, il faut écouter, c'est tellement riche un discours que le rabbi répète cette question. Le rabbi dit « Mais tu te rends compte, de quoi je me mêle? De quoi tu te mêles? Imagine-toi la figure aujourd'hui, je vais en prison, demain je vais en prison pour livrer les colis pour tous les détenus pour Rosh Hashanah. Tu vois un jeune de 17 ans, qui est délinquant, qui est soupçonné de viol, qui a pris 12 ans de prison, il va voir un ministre, comme on a aujourd'hui, des gens importants qui parfois ils sont en prison. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais la tête? Viens, on se met à danser, bar mitzvah aujourd'hui. Commence à danser, c'est le mariage, c'est maintenant. Pas seulement qu'ils vont lui mettre une claque, pas seulement qu'ils vont le jeter. Je dis, mais pour qui tu crois? Comment tu peux penser un instant à vouloir nous dire qu'il doit être joyeux, alors qu'il ne savait même pas s'il allait être tué le lendemain? Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas une blague. Le lendemain, il y en a un qui s'est fait tuer. Ça veut dire quoi? Lui, dans sa tête, il se dit, je suis en prison, c'est la belle vie. Et pas une prison française, pas la prison égyptienne. La prison égyptienne d'aujourd'hui, c'est pas mieux que celle en France. À plus forte raison, les prisons égyptiennes, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Comment Yosef il est capable d'agir de cette manière? C'était pas un extraterrestre, c'était pas quelqu'un qui était sur, je sais pas, certaines drogues à longueur de journée qui pouvait voir, soi-disant le bien, il faisait exprès, il faisait comme s'il fait bien. La Torah t'explique. Deux manières, quand il s'est exprimé à ses frères à la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'il leur a dit? Lo atem shlachtem otiena, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Vous pensez que vous m'avez vendu ici, que c'est à cause de vous que je suis tombé dans ce trou, jusqu'à ce que je suis devenu ce que je suis devenu. Tu es Elohim, c'est Dieu qui m'a envoyé. Tout ce qui arrive à l'humain, Yosef en train de dire à ses frères, c'est Dieu qui a dirigé. Vous étiez les envoyés de Dieu pour mettre en application son plan. Qu'est-ce qu'il dit la deuxième phrase? Atem chashaftem alay ra'av. Puni quand même. Qu'est-ce qu'ils ont été punis? Il n'y en a pas un qui a été puni. Punis de quoi? Ils n'ont pas été punis. La réalité, c'est qu'à la fin, concrètement, ils ont le plus grand bonheur sur terre. On a expliqué ça la semaine dernière dans un autre cours, je crois qu'il a fait exprès d'agir envers eux d'une manière qu'ils fassent tchouva pour voir s'ils ont vraiment fait tchouva. Par ça de voir, par ça de voir quand il y en a un frère qui a été enlevé, est-ce qu'ils vont dire bah, tant pis pour lui, ou bien ils vont tout faire pour le sauver? C'est là qu'il a vu qu'ils ont fait tchouva et pour ça il s'est dévoilé. On a vu ça dans un cours lundi soir. On n'a pas racheté ses fautes à l'époque de Rabbi Akiva, il est martyr. Je parle maintenant par rapport à maintenant, par rapport à, bien sûr après la réincarnation, c'est les générations plus tard. Je parle au moment présent. Pas seulement qu'ils ont fait tchouva et qu'ils après c'est pour ça qu'ils s'est dévoilé. Qu'est-ce qu'il a dit la deuxième phrase? Vous avez pensé sur moi du mal. Il dit bien le mot mal. Vous avez pensé du mal. Mais Dieu il a pensé pour du bien. Puisque tout vient du ciel. Pour ça je ne m'énerve pas contre vous. Et pour ça je ne cherche pas de la vengeance contre vous. Parce que vous avez pensé que c'était du mal. Maintenant entre nous, va te mettre dans un puits avec des serpents et des scorpions. Tu vas commencer à danser. Tu te rapproches pas d'une moustique, tu te rapproches pas. Une araignée, tu commences à crier en l'air. Là, tu vas avoir des scorpions et des serpents, tu vas commencer à danser. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors aujourd'hui, c'est vrai que tu as des fous furieux qui dorment avec des serpents et qui se promènent avec des serpents dans la rue. Ok, qu'est-ce que tu veux? S'ils m'ont entendu, qu'ils j'ai insulté, je leur demande pardon. Je pense qu'ils sont dans l'eau. Je ne parle pas de ceux qui sont avec des singes sur les épaules. Là, tu as toutes les sortes aujourd'hui. Mais quelqu'un de normal n'a rien à faire avec des scorpions et des serpents en général. Justement, quand on était à la formation de Magen David Adam il y a 2 semaines, un des tout dossiers qu'on a vu, c'était qu'est-ce que tu dois faire face à une morsure de scorpion et une morsure de serpent. Il y a des gens qui savent vivre avec. Les gens normaux, ils ne vivent pas avec. Ça, c'est le numéro 1, premier exemple. Deuxième exemple, l'exemple de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est connu pour une personne qui regardait les choses de manière positive avec les choses des situations les plus noires. Fameuse histoire qu'on a parlé longuement quand il a vu la destruction du temple et il s'est mis à rire à 2 reprises, jusqu'à que ses amis lui ont dit Akiva nichamtanu, comme la Gemara nous raconte, que c'est toi qui nous as consolés. La même Gemara à Brachot, 60 pages A qu'on a vu tout à l'heure, dans laquelle elle te dit qu'il faut accepter les souffrances avec joie. Elle te dit qu'on apprend ça de Rabbi Akiva qui avait l'habitude de dire à chaque fois Kol David Rachamana, l'état David. Tout ce que Dieu il le fait pour le bien, et d'ailleurs, c'est ce qui est ramené dans Shulchan Aruch, le chapitre 230. La Gemara te ramène une histoire.
fameuse histoire d'Rabbi Akiva qui est parti une fois dans un endroit, il a voulu être invité par les gens du village, personne n'a voulu l'inviter, et qu'est-ce qu'il a dit? Kol ma'aseh Hashem oseh, hakol letova. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour le bien. Et donc il est parti dormir dans la forêt. Je ne sais pas si toi tu es parti dormir dans la forêt, mais lui c'est ce qu'il a fait. Avec son âne, c'était sa voiture de l'époque. L'alarme appel de l'époque, c'était le coq, et la bougie, c'était la lampe LED. Un lion est venu à dévorer l'âne, un chien est venu à dévorer le coq, pas un chien, un chat, pardon, est venu à dévorer le coq, et le vent est venu à éteindre la bougie. Tu vois, il n'est pas devenu triste, il a dit, Kol ma'aseh Hashem oseh. Tout ce que, comme a David Rachamana, tout ce que Dieu a fait, il est fait pour le bien. Le matin, il s'avère que quoi? Qu'il y a des bandits qui sont venus, qui ont attaqué les cambrioleurs à la ville. Si jamais il aurait été là-bas, il aurait été capturé avec eux. Si jamais il y aurait eu son âne, il y aurait eu son coq, ils auraient fait du bruit, ou la bougie qui aurait éclairé, il l'aurait attrapé dans la forêt. Et donc, il s'est dévoilé que quoi? Que tout est pour le bien. Qu'est-ce qu'on voit avec les paroles de Rabbi Akiva? Contrairement à Nachum Ish Gamzu de son maître, Gamzu le Tova, qui est totalement différent, on va voir après, Rabbi Akiva te dit deux phrases ici. Tout ce que Dieu y fait, il y a un fait ici. Que tu vois ou pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Les gens n'ont pas voulu m'inviter chez eux à la maison. J'ai perdu mes biens. Parfois, on dit, non, j'ai pas perdu, je rentre à la maison, j'ai mon corps, c'est ça. Non, il n'a pas. Il a perdu quelque chose. Il y a des animaux qui sont venus, qui ont dévoré son coq et qui ont dévoré son âne. Donc il y a un fait, il y a quelque chose de mal qui s'est passé. Sophie te dit, puisque tout vient de bien, puisque tout vient de Dieu, certainement que Dieu il a fait pour le bien. Ça c'est lui. Quand tu prends le fameux exemple que la Gemara Ta'anit, page 21a, te ramène sur Nachum Ish Gamzu, que Nachum Ish Gamzu était son maître, à un niveau plus élevé, comme le Rabbi l'explique dans un long discours, la différence des deux approches, c'est que Nachum Ish Gamzu était beaucoup plus proche du temps du temple, et automatiquement, la divinité était beaucoup plus palpable, et c'était totalement différent. Que la Gemara te raconte que lui, il avait l'habitude de dire Gamzu le Torah. Ça, c'est pour le bien. Pas tout ce que Dieu y fait, il y a du mal. Le mal est pour le bien, mais tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Nachum Ish Gamzu, il était envoyé une fois pour aller amener un cadeau au roi. On lui a donné un trésor en diamant pour le donner au roi. Dans la route, il était invité il restait dormir dans un hôtel, dans une auberge. La nuit, le patron de l'auberge a volé tout ce qui lui appartenait. À la place, il lui a mis de la terre et des cailloux. Quand il est arrivé devant le roi, et il ne savait pas ce qu'il y avait dedans, il ouvre le cageux, il ouvre la boîte en disant, roi, voilà le cadeau que la communauté juive te donne. Ils ouvrent la boîte et ils voient des cailloux et de la terre. Imagine-toi comment le roi il s'énerve. Et il voulait le tuer au départ. Mais à la fin, on dit que c'est l'ange Michael qui est venu qui l'a sauvé. Ça montre ce qu'on verra à la fin du cours. Que la manière comment tu penses, ça a aussi un impact sur le résultat des choses, comment elles vont se dérouler. Si tu penses positif et si tu penses que c'est du bien, Dieu il fera qu'au final ça deviendra du bien. Ça c'est à la fin, si on arrive à jouer. Et bref, il a dit que tu peux utiliser la terre pour être comme comment on appelle ça, une arme chimique contre tes ennemis. Et c'est ce qu'il a, comme son grand-père Avraham Avinu a fait, c'est ce qu'il a fait. Et à la place, il a renvoyé Nachum avec des trésors pour toute la communauté juive. Et le rabbi qui t'explique que va savoir s'il aurait donné les diamants, est-ce que ça n'aurait pas été une insulte face au roi qui a des trésors et des trésors dans ses coffres, il n'a pas besoin de ton petit colis de diamants. On n'est pas là pour parler de ça, de son avis aujourd'hui. La question qui dérange, comme on l'a dit tout à l'heure, la grande question, si c'est tellement bien, pourquoi ça a l'air d'être tellement mal? Bien sûr qu'au final, Rabbi Akiva il a été sauvé. Bien sûr que Yosef, au final, il est devenu le vice-roi, mais il a passé quand même des galères. 12 ans, à part le fait qu'il était séparé de son père pendant 22 ans, mais il a quand même passé, il a risqué sa vie. Il aurait pu y passer de l'autre côté à plusieurs reprises, finir en prison, etc. Viens, le Morazakin t'explique aujourd'hui qu'il y a deux types de biens. Et ça, c'était la question qu'on a demandé tout à l'heure. Est-ce que tu veux du bien caché ou du mal dévoilé? Qu'est-ce que tu as répondu? Tu es déjà en train de dormir. Bonne nuit. Le Morazakin t'a dit qu'il y a deux types de biens. Il y a le bien caché et il y a le bien dévoilé. Pas du mal maintenant. Il y a un bien que nous, on peut ressentir tout ce que c'est du bien. Il y a un bien qui nous fait souffrance, qui nous fait souffrir, et que nous, on ne comprend pas comment c'est du bien. C'est la raison pour laquelle, en ce moment de l'année, depuis Rosh Chodesh El Chavish HaSaber, depuis les 15 Av, on a l'habitude de souhaiter à tous les peuples juifs, Tiva Vachatima Tova, Leshana Tova Umtuka. Qu'est-ce que ça veut dire que ça soit une année bonne et une année douce? Parce que tu peux avoir quelque chose de bien qui est amer. Tu peux pas forcément avoir quelque chose de bien qui est doux. On demande à Dieu que pas seulement on ait une Shana Tova, pas seulement qu'on ait une bonne année, mais qu'on ait une année bonne et douce. Qu'est-ce que ça veut dire douce? Qu'on puisse nous goûter, qu'on puisse sentir, qu'on puisse savoir que c'est du bien. Pas juste que tu me la racontes que c'est du bien,
Tu dis, ah, c'est le piment le meilleur sur terre, et à peine tu goûtes au piment, tu t'es brûlé la bouche pendant 3 semaines. Que ça soit quelque chose de bien réel, que nous on peut l'avoir. Néanmoins, puisque ça vient de Dieu, et Dieu il est bien, hein, on est garanti que qu'est-ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. Maintenant, comment est-ce possible que quelque chose qui à nos yeux est mal, en réalité ça soit du bien? La réponse, elle est 4 étapes. 4 réponses. 4 réponses, comment essayer d'analyser et de comprendre que quelque chose qui peut paraître du mal, des souffrances, en vérité, c'est du bien. Premièrement, parfois tu as une petite souffrance présente pour t'éviter une grande souffrance dans le futur. Mode opération. Tout court. Parfois tu dois passer par une opération bénigne aujourd'hui pour éviter des complications de santé dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Une petite souffrance aujourd'hui pour éviter une grande souffrance dans le futur. Deuxièmement, parfois, c'est pour ouvrir une nouvelle porte. Qui veut dire, parfois tu dois passer par une certaine difficulté. Oui, tu dois passer par une étape dans le travail, quoi que ce soit, qui est plus difficile que normal. Mais grâce à ça, les résultats que tu vas pouvoir recevoir, ou grâce à ce diplôme, ou grâce à cette formation, quoi que ce soit, tu vas pouvoir avoir des résultats ou des récoltes beaucoup plus grandes d'ici quelques années. Et pour ça, tu dois travailler dur aujourd'hui. Troisième point, parfois c'est pour nettoyer une tâche qui est sur l'âme, à cause de nos actions. Parfois, c'est une souffrance qui va peut-être enlever le plaisir qu'il y a sur une faute, ou essayer de briser l'orgueil ou la grossièreté d'une personne, comme on l'a dit plusieurs fois dans le chapitre précédent, que quand quelqu'un fait une faute, c'est comme une tâche qu'il a fait sur l'âme. Et il y a différence si tu as fait une tâche sur ta chemise avec une tâche d'huile, si tu as fait une tâche de peinture, et chaque tâche elle est nettoyée avec un produit différent. Alors parfois il faut mettre plusieurs produits, mais au final le but c'est de nettoyer la chemise. On ne dira pas de marque. On ne dira pas de marque, d'accord. Quatrièmement, pour faire ce qu'on appelle un bilan. Pourquoi pour faire un bilan? Quand on voit que la norme ne se passe pas comme il faut, quelqu'un il se dit peut-être j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, peut-être j'aurais pas dû agir comment j'ai fait. Quelqu'un qui a trop bu un soir et qui est revenu à la maison à moitié sous ou totalement sous, pas parce qu'il a dit les chaim que c'est du n'importe quoi. Il s'est dit, tu sais quoi, à cause de ça, j'ai conduit en état d'ivresse, j'aurais jamais dû faire une chose pareille, j'ai pu faire des accidents. À cause de ça, je ne suis pas levé au travail, à cause de ça, j'ai mal à la tête. Et ça, c'est pour quelqu'un qui a peut-être eu avec des problèmes alcooliques. Tu peux avoir quelqu'un parfois qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, qu'il a fait un péché, que malheureusement, il y a quelque chose de mal qui est arrivé, et qu'après il va réfléchir en disant, tu sais quoi, la prochaine fois, je n'aurais pas dû agir de cette manière. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est bien. En 2 mots, qu'on peut voir le bien qu'il y a dans les souffrances. La fameuse histoire, quand il y avait Rabbi Leparitch, un des plus grands chassidim ici, connu comme élève du Adbrazaken, du Admam, et des autres. Une fois, son fils est décédé. Il avait un fils unique qui est décédé. Et les chassidim ici l'ont vu qu'il était en train de pleurer. Ils lui ont dit, je ne comprends pas. Après ce que la chassidut nous apprend, tout est pour le bien. Comment il peut être en train de pleurer? Rabbi Leparitch a répondu, je pleure parce que je ne ressens pas le bien et la joie qu'il y a dans cette histoire. Pas que c'est quelque chose de mal. Je suis d'accord avec le fait que c'est quelque chose de bien, mais je ne le ressens pas, et c'est pour ça que je pleure. Parfois, on a la chance de pouvoir voir le bien de suite. Parfois, on voit le bien seulement longtemps plus tard. Comme Rabbi Akiva, qui a eu la chance de voir le bien le lendemain matin, quand il a entendu ce qui s'est passé dans la ville à côté. Yosef, ça lui a mis 22 ans pour voir le bien. De 17 ans, 22 ans plus tard, il n'avait pas vu de bien pour l'instant. Il n'y avait rien de bien à l'intérieur. Et des fois, on ne voit pas du tout le bien. Ni le lendemain matin, ni 22 ans plus tard, on ne voit pas le bien. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que nous, on ne comprend pas avec nos yeux finis, matériels, terrestres, limités, que c'est du bien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas du bien. Sauf que nous, on doit accepter que oui, avec toute la plus grande connaissance qu'on peut avoir, avec toutes les capacités qu'on a, nous sommes au final une petite créature de Dieu, minuscule, qui vaut rien dans son grand monde, et que Dieu il a un univers 1000 fois plus grand que qu'est-ce qu'on s'imagine. Lui connaît les plans du monde, moi je ne les connais pas. Bien, la Zacharie continue dans le 2e chapitre, que parfois, le bien caché, il arrive d'une source beaucoup plus élevée que le bien dévoilé. Le bien dévoilé vient de ce qu'on appelle dans le langage kabbalistique Al-Madid Galia, le monde révélé, le monde dévoilé. Le bien caché, il arrive de Al-Madid Kassia, le monde caché. Le monde caché, il est beaucoup plus haut que le monde révélé. Regarde la mer. Tu vas à la mer, tu vois l'eau qui bouge, tu vois le bleu, tu es dans un avion, tu vois tout ce bleu en dessous, tu te dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est caché en dessous. Et quand la Torah te dit que tout ce qu'il y a sur la terre, il y a dans la mer. Tellement de choses, tellement de créatures, tellement de mammifères, tellement de plantes, tellement, je ne parle pas des voitures, des bateaux, tu vois des choses, un monde entier, sauf c'est caché. Ma foi, c'est tellement niveau élevé qu'on ne peut pas l'exprimer et ça doit descendre dans ce monde de manière cachée. Et donc,
Moi, Zakan te dit, tu dois comprendre que le bien caché, il est beaucoup plus élevé que le bien dévoilé. Il est tellement profond qu'en bien, qu'il ne peut pas arriver de manière dévoilée dans la monde, dans la surface, dans cette terre, en étant un bien dévoilé. Pour ça, on a la fameuse histoire de la Gemara Moed Katan, on a écouté plusieurs fois. La Gemara Moed Katan, page 9a, avec Rabbi Shimon Bar Yochai et ses enfants. Vous connaissez certainement l'histoire. Comment, des fois, un bien caché ne peut descendre que dans un bien profond ne peut descendre seulement dans un bien caché. On a vu ça la semaine dernière, Paracha Kitavo, 98 malédictions, alors qu'en réalité, ce sont les plus grandes bénédictions qui ne peuvent pas descendre en forme de malédiction, qui ne peuvent pas descendre en forme de bénédiction sur terre, ils sont seulement en forme de malédiction. Un exemple, on raconte ça à chaque fois la semaine dernière, la Gemara Moed Katan 9a, Rabbi Shimon Bar Yochai, il envoie son fils Rabbi Elazar pour aller être béni par Rabbi Yonatan et Rabbi Yehuda. La Gemara te raconte. Il va aller voir. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Yehi Ratzon, que Dieu fasse. Donc ces deux tzadikim bénissent le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que Dieu fasse chez Tizra velo tiksor, que tu plantes, mais tu récolteras jamais les fruits. Tachnis velo totsi, tu vas faire rentrer, mais tu vas jamais faire sortir. Totsi velo tachnis, tu vas faire sortir, mais tu vas jamais rentrer. D'abord, si tu as compris quelque chose, c'est bien. Deuxièmement, Rabbi Elazar, le pauvre Dieu, son père, il lui dit, va te faire bénir, il s'est fait maudire. En réalité, il n'a rien compris. Deuxièmement, bénédiction, il n'a pas reçu. Troisièmement, c'est des malédictions. Il va voir son père, il commence à pleurer. Et il dit à son père, aime qui le l'autre. La Gemara te dit. Il n'a pas dit, j'ai vu le bien. Il dit, mon maudit, c'est des malédictions. C'est comme ça que tu m'as envoyé chez des gens pour me maudire. Qu'est-ce que Rabbi Shimon lui explique? En vérité, ce sont des grandes bénédictions. Et il lui explique la phrase suivante. Tu vas planter, tu vas pas récolter, ça veut dire, tu auras des enfants qui ne vont pas mourir. Tachnis velototi, ça veut dire, tu vas avoir qu'on appelle ça, des belles filles, et tes enfants ne vont pas mourir. Et tes belles filles ne vont pas partir non plus. Tu vas sortir et tu ne vas pas rentrer. Tu vas avoir des filles et leurs maris ne vont pas mourir. Et comme ça, tes filles ne reviendront pas chez toi à la maison, puisqu'ils sont toujours mariés. Pourquoi ils ont dû parler de tel langage? Pas un code. Pourquoi tu ne peux pas dire les choses claires? Tu ne peux pas dire que tu auras une telle abondance parce que tu auras des enfants, ils ne vont pas mourir, tu auras des belles filles qui vont être mariées. Tu ne peux pas parler clair. Qu'est-ce que tu vas me raconter des histoires ici que tu vas planter, tu ne vas pas récolter, tu vas pas... Parle normal. C'est Matzadek, troisième avis de Chabad. Il explique en disant que puisque c'était un bien caché, un bien qui ne pouvait pas être dévoilé, il ne pouvait pas s'exprimer en termes dévoilés, il devait s'exprimer en termes cachés. Alors tu vas me dire, c'est bien beau, mais pour moi, je dois comprendre les choses de manière simple. L'exemple le meilleur qu'on peut avoir, c'est la différence qu'il y a entre l'amour qu'on peut avoir des parents et l'amour qu'on peut avoir de qui? D'oncle ou de tante. La réalité est la suivante. Quand je demande une question, qui aime plus tes enfants? Tes parents, les parents, je veux dire, toi et ta femme, ou bien les tantes et les oncles? Et les tantes, pardon, les tantes et les oncles. Qui aime plus tes parents? La mère. Des enfants. La mère oublie la mère. Non, je parle entre parents et tout ce qui sont les tantes et les oncles. La réponse, elle est. Bien sûr que les parents aiment beaucoup plus les enfants que les tantes et les oncles. Mais on voit clairement quelque chose qui a l'apparence, c'est tout à fait le contraire. On voit que tu as des oncles qui donnent en général que des biens à leurs nièces et à leurs neveux. Ils leur donnent des bonbons, ils leur donnent des jouets, jamais ils crient, jamais ils punissent. C'est les gens les plus sympas sur terre. Demande à tes enfants qui ils aiment le plus. Je vais demander à mes enfants, ils aiment les grands-parents. Les grands-parents vont crier sur les enfants, ils vont les réprimander quand ils ont... Oui, tout va bien. Alors que les parents, ils ne sont pas là tout le temps à donner des bonbons et des jeux. Parfois même ils crient, parfois même ils vont punir. À tel point qu'aux yeux de l'enfant, les tantes et les oncles, ou bien les grands-parents, ils l'aiment beaucoup plus que les parents eux-mêmes. Quelle est la réponse derrière? Comment est-ce possible qu'un enfant peut avoir une idée tellement trompeuse? La réponse, elle est parce que l'amour des tantes et des oncles, c'est un amour extérieur, un amour superficiel. Et c'est pour ça qu'elle s'exprime seulement de manière superficielle, avec des bonbons, et avec des jeux, avec des cadeaux que tout le monde aime et que tout le monde est content pour ça. Alors que l'amour des parents, c'est un amour profond. Qu'est-ce que ça veut dire un amour profond? C'est un amour dans lequel les parents, ils ont une responsabilité envers les enfants, ils se soucient pour le bien-être de l'enfant, ils se soucient pour son futur. Et donc l'amour des parents ne peut pas venir seulement avec des expressions d'amour dévoilées. Parfois, elle doit s'exprimer avec des expressions qui ne sont pas à l'apparence de l'amour. Comme crier sur un enfant, comme punir un enfant, parce que l'enfant pourra peut-être le prendre comme quelque chose qui est de la haine, mais en réalité, parce que les parents se soucient du bien-être de son enfant pour le futur. Et donc quand l'enfant reçoit quelque chose de ses parents qui apparemment paraît comme quelque chose de mal, en réalité c'est du bien caché, ça exprime une amour beaucoup plus profonde
que les choses qui reçoivent de eux, qui sont du bien dévoilé. Et bien sûr que quand tu demandes à un enfant chez qui tu vas aller voir tes parents, tu vas aller voir tes grands-parents, tu vas chez mes grands-parents, c'est la belle vie, il n'y a pas de devoirs à faire, il y a tous les cadeaux, il y a tous les douceurs. Tu vas aller chez tes parents, non, il faut dormir à l'heure, il faut se lever le matin à l'école, il faut faire le devoir. Oui, mes parents, ils sont méchants. Mes tantes et mes oncles et mes grands-parents, ils sont super sympas. Ça, c'est la différence entre l'amour profond et l'amour superficiel. La Dora Zaken était termine ici avec le prochain chapitre, qui est exactement ce que Nahum Ish Gamzu a dit, ce qu'on a vu tout à l'heure. Le maître de Rabbi Akiva. Gamzu le Tova. C'est que même le mal, qui apparaît en tant que mal, pour Nahum Ish Gamzu, c'était du bien. Sauf que maintenant, je ne vois pas le bien. Il te dit que le mal vient du monde caché, qui est plus haut que le bien qui vient du monde dévoilé. Et c'est pour ça que dans les lettres de Dieu, Yud, Kei, Vav, Kei, les 4 lettres du nom de Dieu, les 2 premières lettres sont la racine du monde caché. Les 2 dernières lettres sont la racine du monde dévoilé. Et c'est pour ça qu'il t'explique le fameux verset qu'on dit Ashrei HaGever, Asher Teyasrenu Yud Kei. Heureux l'homme que Dieu va lui donner des souffrances. Pourquoi on te dit ces 2 premières lettres? Parce qu'on dit que les souffrances viennent du monde caché, qui vient des lettres Yud et les premières 2 lettres. Et celui qui mérite, ça veut dire qu'en réalité, il mérite d'avoir un plus grand bonheur de Dieu. Comme l'exemple avec les enfants, que les enfants qui ont de la chance d'avoir des parents qui s'inquiètent à leur bien-être. Et c'est pour ça que parfois ils vont crier. Si tout va bien, bon, Hachem, on est délaissé. Si tout va bien, ça veut dire que tu as l'amour des tantes et des oncles, et tu n'as pas l'amour des parents. Mais non, ça ne veut pas dire que tout va bien. Comme on dit, on te demande tous les jours de ne pas avoir de souffrance. Regarde le texte. Même ce mal, en vérité, c'est du bien. Seulement, il n'est pas apparent face à nos propres yeux. Pourquoi? Parce que ce mal, il vient du mal Madiska, c'est du monde caché. Chez le mal Madiska, qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus haut que du monde dévoilé. Chez Uvav, qui sont les 2 dernières lettres, Mishem Havai Baruch du nom de Dieu. Alors que le monde, quoi vous voyez, le monde caché, ou Yudke, c'est les 2 premières lettres. Zéro Shekatouv, et c'est la raison qui est écrit Ashrei Gever, Asher Teyasrenu Yud, qui est heureux l'homme, que Dieu lui donne des souffrances. Très bien. On a vu tout à l'heure l'histoire avec la danse qui ne s'est pas passée. On a vu comment, dans la première histoire, qui sont venus voir Rabbi Zusha dans Nipoli, ils ont vu que c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout l'impression d'avoir des souffrances. On a vu celui qui avait, on lui a dit de se mettre à danser parce qu'il a perdu beaucoup d'argent et il s'est évanoui à la place de danser. La fameuse histoire qu'on raconte avec Rabbi Zusha, encore une fois, que là il s'est lui mis à danser autour des toilettes. On a raconté ça plusieurs fois cette histoire, bien sûr, on l'a raconté plusieurs fois. Rabbi Zusha, qu'on a parlé tout à l'heure avec son frère Emmanuel Diligence, qui étaient 2 frères qui étaient connus les Achim Akdoshim, les frères saints. Ils avaient l'habitude plusieurs fois de voyager ensemble en étant comme s'ils s'exilaient. Parfois, ils sont arrivés dans une ville et à cause d'une fausse accusation qu'on a racontée dans les villages contre eux, la police les a mis en prison. Prison de l'époque, pas les prisons d'aujourd'hui. Même aujourd'hui, personne ne va être en prison, à plus forte raison quand tu es à l'époque avec des sous, avec des gens drogués, avec des voleurs, avec des fauteurs. Et à l'époque, c'était 1000 fois plus dur qu'aujourd'hui. Dans la nuit, ils étaient dans la cellule avec une 50aine de détenus. À côté d'eux, ils avaient des sous russes, qui n'étaient pas des sous qui ont bu une bouteille ou 2, ils ont bu des tonneaux. Le lendemain matin, ils ont voulu dire les brachot du matin. C'est le matin, je vais dire les bénédictions du matin. Mais là, ils ont eu un problème, parce qu'en plein milieu de la cellule, il y avait un pot de toilette. Un pot de toilette dans qui, d'abord avec les odeurs, les excréments, on n'a pas le droit de faire des brachot dans une situation pareille. D'après la halakha, tu n'as pas le droit de dire bénédiction. Un des 2 frères était brisé. Il dit, nous, on nous a mis en prison pour rien, qu'on souffre en prison. Ok, ça va, on va survivre. Mais comment on peut supporter le fait de ne pas pouvoir dire des bénédictions ce matin à Dieu? Tous les matins on se lève pour dire des bénédictions à Dieu, aujourd'hui on ne va pas le faire. Son frère, il lui a dit, c'est la Torah qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire des bénédictions dans une telle situation. Donc de la même manière qu'on doit se réjouir quand on fait la volonté de Dieu en disant les birkot hashachar, les brachot du matin, pareil, on doit se réjouir quand on n'a pas besoin de la possibilité de les dire. Et c'est ce que j'ai à plusieurs personnes qui demandent par rapport à des jeûnes, que Dieu m'en préserve, si je ne vais pas pouvoir jeûner Kippour. Si Dieu a décidé dans la halakha de dire que quelqu'un dans ta situation n'a pas le droit de jeûner, ou jeûner de manière différente, tu dois être aussi heureuse comme si tu aurais jeûné, sans différence. Comme ça, on fait la volonté de Dieu. Ah, ils ont compris que c'est vrai ce qu'il a dit son frère. Ils ont commencé à danser autour du pot. Commencer à danser. Ils ont dit qu'on est en train de danser du fait qu'on a la chance d'aujourd'hui de pouvoir faire la volonté de Dieu, de ne pas dire les bénédictions. Les sous dans la prison qui viennent se réveiller le matin, ils voient 2 frères danser autour du pot, et les frères lui disent c'est le pot qui fait qu'on danse. Et automatiquement, ils ont commencé à mettre toute une grande danse dans la cellule. Imagine-toi 50 détenus qui commencent à danser, à chanter. Le gardien de la prison qui était dehors, il entend les bruits, il entend les voix, et il était en rage, il ne savait pas quoi faire pour...
Il dit, qui c'est qui ose danser dans cette prison? Qu'est-ce qui t'a rendu joyeux exactement? Il ouvre la porte, et donc pourquoi vous dansez? Et les sous, ils montrent le pot. On dit, c'est le pot qui nous fait danser. Un autre, il dit, c'est pas le pot, c'est ces juifs qui nous fait danser. Il a décidé, puisque c'est le pot qui vous fait danser, moi je vais tout faire pour que vous cassez votre joie. Et il a sorti le pot de la chambre et il a claqué la porte. Et là, les frères ont commencé à danser une deuxième fois, en disant, maintenant on remercie le bon Dieu qu'on peut finalement faire les brachas du matin. Mais dans cette histoire, il y a pas mal de choses. D'abord, le fait qu'ils ont pris le mal pour un bien. Deuxièmement, que le mal, ils ont dansé grâce au mal. Troisièmement, le fait d'avoir agi de cette manière, le mal est devenu un bien. Et ça, c'est du moins développer la semaine prochaine, parce que pourquoi ne pas avoir le bien en bien découvert tout le temps? Pourquoi avoir ce bien qui doit forcément passer par un mal qui en réalité est un bien plus profond? Dis-moi, envoie-moi le bien. Pourquoi et comment je peux être joyeux d'une mauvaise nouvelle? Si Dieu veut, on verra ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, si Dieu veut, le lendemain de Rosh Hashanah, l'année prochaine aussi. En attendant, chers amis, le cours sera replay sur l'application ETH sur Google et Apple. Et que Dieu fasse qu'on puisse toujours avoir que des bonnes nouvelles. Shana Tova, en tout cas, une bonne et douce année à nos yeux, à l'apparence vivante. Pas seulement des décrets, mais des bons décrets. Que la nouvelle année amène une panassa avec la largesse à tout le monde, des enfants à tout le monde. Tout ça, ça commence avec la lettre P. Une année de réussite, une année de délivrance, une année dans laquelle on partage que des bonnes nouvelles. Le cours sera replay sur l'application Torah ainsi que tous les autres cours. Très bonne journée à tous, très bonne année à tous. Shana Tova, si Dieu veut, à la semaine prochaine qui sera aussi l'année prochaine. Partagez et à très très bientôt. Et on a lancé la campagne de dons sur Facebook pour le Batrabat Seneman pour tous les mois des fêtes. Partagez la campagne à tout le monde, participez généreusement et que Dieu vous le rembourse 1000 fois plus. Que de bonnes nouvelles. Shana Tova, à l'année prochaine.